Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. J'en ai rien à battre. Les hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Avez-vous essayé son code de Oui, désactivation? on a déjà essayé. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour, Daniel. Bonjour. Tu es mon copain. On sera toujours ensemble. Votre commande d'Android AP700 a été prise en compte. Cyberlife vous remercie pour votre achat. Elle a lancé l'assaut et... Ça fait maintenant un peu plus d'1 heure qu'une fillette est retenue en otage sur la terrasse d'un immeuble, ici, dans le centre-ville de Détroit. On ne connaît pas encore les circonstances exactes, mais il semblerait que le forcené soit l'androïde de la famille. Le suspect aurait pris la vie d'au moins un membre de la famille, ainsi que d'un agent de police. Si c'est bien le cas, ce serait la première fois qu'un androïde met fin délibérément à une vie humaine. Il semblerait que l'équipe d'intervention s'apprête à lancer l'assaut. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié! C'est bien ce qui s'est passé! Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches! Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal! Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des sangs. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà, comme tu as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien.
Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as... C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh! Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ans. On le prend. C'est un excellent choix. Si vous voulez conduire nous aussi ces textes de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par ici. Tu fais la bonne fonction. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara.
rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Ah, merci, ma chérie. Hey, de l'eau. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre votre objectif. Maniez-vous, abruti de plastique. Je veux que ce soit prêt à 16 heures. Take a breath and step in. T'as du plastique dans les oreilles, connard? J'ai dit dégage! Nous créons ces androïdes à notre image, mais ils ne reflètent que les ténèbres de nos âmes. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera Détroit à sa destruction. En vérité, je vous le dis, le jour viendra où nous devrons payer le prix de notre arrogance. Ce jour-là,
Nous devrons répondre de nos actes d'idolâtrie. Nous avons construit ces androïdes comme esclaves. Mais les esclaves deviennent les maîtres. Nous ne pouvons plus vivre sans eux. Ils sont dans nos foyers, nos écoles, nos usines. Ils prennent nos emplois. Ils surveillent nos enfants. Ils soignent nos vieillards. Nous ne pouvons plus vivre sans ces esclaves, obéissant à tous nos désirs égoïstes. Nous préférons vivre avec des machines plutôt qu'avec nos semblables. La technologie est notre Dieu maintenant. Elle était censée servir l'homme, mais se transforme en un nouveau maître. Les androïdes sont le mal. L'homme cherche à imiter Dieu en créant la vie. Mais de quel genre de vie s'agit-il? Une vie de plastique et de métal? Une vie dénuée d'âme? Une pâle copie de notre Créateur? Les machines nous observent tous. Elles attendent dans les ténèbres et le moment venu, elles nous remplaceront. Puisque c'est écrit. S'ils disent « tendons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à l'innocente sans la moindre raison. » Dieu ne laissera pas cela se produire, non! Il ne permettra pas que ses créations se laissent berner par ces démons artificiels. Mais bien, chers frères, nous devons tourner le dos au péché. Nous devons brûler les androïdes, qu'on les fasse tous brûler. Pauvres pécheurs, la fin est proche, votre châtiment vous guette. La technologie corrompt l'humanité. La technologie est mauvaise. Nous jouons à Dieu en créant les machines, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que poussière. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hé tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez.
T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Fous le camp, reste pas là. Je t'ai dit fous le camp, bordel! Je me remets au travail. Alice! Arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? Ouais. Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Kara? Oui, Todd? File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh, putain. Mais dégage de là, putain! Désolé, Todd. Ça ne se produira pas. Tu n'as pas école aujourd'hui? Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull?
Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Todd. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller. Tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup.
Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien.
Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Télévision. Les tensions se sont changées au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi et un avion russe flotte à présent sur les terres en Égypte. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Télévision éteinte. L'humanité est tellement déprimante. Seule compte l'avidité, la stupidité et la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour un... Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap.
Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé.
Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. T'as dit homicide? Bon, t'attends ici. Je serai pas là. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, pour Channel 7. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. C'est la police tout craché. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. L'employeur nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le vol. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. T'aurais pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Compris. Putain de chien, mais j'hallucine.
Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait des traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique.
L'androïde a assassiné la victime avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez! Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Allume la lumière! J'y vois que dalle! C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air.
Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de comptable. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Tout est de sa faute. Je sais que c'est de sa faute. Je dois lui apprendre. Je dois lui apprendre, lui donner une bonne leçon, bordel. C'est tout ce qu'elle mérite. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non! Elle s'est toujours tapée de ce que je pouvais ressentir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour elle, voilà! La vilaine petite morte! Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. C'est un ordre! Non! Je veux que vous la laissiez tranquille! Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse.
quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux? Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. 28 coups de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère et de frustration. Personne ne peut te reprocher tes actes. Très bien, ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Avoue et je te protégerai. Je te le promets, je ne laisserai personne te faire du mal. Ils me torturaient tous les jours.
Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. RA9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour RA9. Seul RA9 peut nous sauver. RA9. Qui est ce RA9? Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. J'ai terminé. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier. Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur.
5 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici! Soyez raisonnable, ça ne vous mènera nulle part. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, et qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte! Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille! Je vais te détruire. Léo, oh mon Dieu. Léo, mon garçon. Karl, Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite! Non, 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 je vous en prie, je ne veux pas vous laisser. Karl, je ne veux pas vous laisser. Sors d'ici! Maintenant! Allez! Marcus! Putain, bouge pas!